POV. Bonjour à tous, sans transition aucune, on va parler tout de suite du Ganzo Firebird FH925. Voilà. Donc, c'est un des premiers couteaux que j'ai acheté et que j'ai gardé en EDC. Et je dois dire que ça a été vraiment un de mes premiers coups de cœur, un de mes premiers amours. Pourquoi ? Bah déjà par rapport à sa taille. J'avais des couteaux avant style Mossy Hawk assez lourds, des Leatherman tout le temps sur moi, etc. Mais quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser de manière beaucoup plus poussée à la coutellerie, chercher quelque chose, j'avais pas beaucoup de moyens. À l'époque, Ganzo Firebird était disponible facilement sur Amazon, on avait quasiment tous les modèles, ou alors sur AliExpress. Et j'avais acheté un autre couteau de chez eux que j'ai renvoyé parce qu'honnêtement, bah, j'avais plus de thunes. Et quand j'ai eu un peu d'argent et que c'était devenu raisonnable pour moi, j'ai pris ce couteau. Que j'ai payé à peu près à l'époque une petite trentaine d'euros, peut-être un peu moins sur Amazon. Donc ce couteau, c'est un couteau qui ressemble à pas mal d'autres. Il peut ressembler notamment au CV Baby Banter, je crois, un truc comme ça. Je sais plus exactement le nom. Il ressemble un peu, mais il est quand même assez différent. Là, on a des Tungsten, par exemple, et donc que sur l'autre, je crois pas qu'on ait ça. Je crois que ça fait partie des premiers couteaux de chez Ganzo Firebird à avoir un design à peu près original, parce qu'ils ont été souvent, comment dire, ce qui leur a valu un peu mauvaise presse, c'est que beaucoup de couteaux qu'ils ont fait ont été des copies, notamment de chez Spyderco ou autres. Et du coup là ça fait vraiment partie des couteaux qui sont certes inspirés de plein d'autres modèles, dont celui dont j'ai cité à l'instant, mais qui s'est un peu démarqué quand même parce que design beaucoup plus original, tout simplement. C'est un couteau qui fait 100 grammes, alors voilà, ça c'est par exemple le premier truc que j'aurais à lui reprocher. Enfin, d'ailleurs, peut-être même le seul, c'est qu'il est assez lourd. Par contre, c'est un couteau que, malgré sa taille, on a bien en main. On voit que, enfin, c'est robuste. C'est un couteau qui a une longueur de lame qui fait à peu près un peu moins de 7 cm. Je crois que la longueur de tranchant est de 6 cm 5. On a un couteau qui, ouvert, fait 15 cm 5, avec une lame de à peu près un peu moins de 3 mm, je dirais 2 mm 6, quelque chose comme ça. On a aussi donc une épaisseur de manche d'à peu près 1 cm. On a de la cannelure ici, ce qui est plutôt appréciable quand on veut bien l'avoir en main. La cannelure est bien prononcée, donc ça fait pas forcément du bien. On a donc c'est de l'acier D2, donc ça c'est quelque chose que j'apprécie. Alors il y a des gens qui aiment pas l'acier D2, mais moi je trouve que ça peut être plutôt un bon acier. Pourquoi ? Parce que il s'affûte plutôt pas mal. Ça s'affûte un peu moins bien qu'un 440C. Le tranchant se garde plutôt bien parce que je l'ai beaucoup utilisé en EDC. On doit avoir une dureté de, je crois, 59 ou 60. On a un clip, voilà, qui n'est pas deep carry. Alors, type trombone. Ça, c'est un truc aussi qui, moi, m'embête un peu. C'est-à-dire que j'aime bien les couteaux avec des clips deep carry comme ça dans la poche, ça se voit moins, c'est moins flagrant. Après, bon, on peut très bien l'enlever. Il est réversible, totalement, comme vous pouvez le voir. Voilà, on a ce petit H. N'étant pas gaucher, j'ai jamais essayé de le démonter. On peut passer une petite lanière ici, c'est plutôt bien fait, même si c'est pas forcément utile sur des couteaux comme ça. On va avoir des plaquettes en G10 vertes, plutôt jolies, avec de la texture. Ça tient bien, ça glisse pas trop, c'est plutôt pas mal. Moi, j'apprécie ce genre de choses aussi. On voit que notamment à l'intérieur, bon bah c'est complètement en acier, je saurais pas dire quel type, en inox de toute façon, ajouré. Mais malgré le fait que ce soit ajouré, comme je vous disais, malheureusement, donc on est sur 100 grammes, ce qui est relativement lourd pour un tout petit couteau comme ça. Mais ce qui ne m'a pas empêché du tout de le garder pendant très longtemps, pendant de nombreux mois. Je l'ai même réutilisé récemment comme couteau EDC pour mon usage de tous les jours. Ça va très bien pour ouvrir du carton, couper de la corde. Vraiment, c'est plutôt pas mal fait. On a un couteau qui est avec une lame plutôt centrée. Je sais pas si vous allez bien voir. J'essaye de faire en sorte que ce soit le cas.
Ce qui est plutôt pas mal pour ce genre de couteau. Alors, on est sur un couteau, comme je vous disais, qui valait une trentaine d'euros. Je crois qu'il y en a encore maintenant sur Knife Stock. J'ai regardé ce matin. À peu près à ce prix-là, hors frais de port. Il y en a plus beaucoup. Je sais qu'il y a des sites Ganzo hors Europe, je crois. Je sais plus si c'est Slovaquie ou autre. Alors là, attention aux frais de port. Je vous en reparlerai plus tard dans une autre vidéo. Parce que néanmoins, ça peut vite faire monter le prix. Donc là, on voit qu'on a un mécanisme qui est très très fluide. C'est vraiment un couteau qui pourrait être un finger toy. C'est assez ouf, et puis c'est assez solide, hein. Vous remarquez le button lock fonctionne très bien. Donc voilà, moi franchement j'ai voulu faire un petit truc sur ce couteau là parce que c'est un couteau que j'aime beaucoup. C'est celui par lequel je suis rentré un peu plus en profondeur dans le monde de la coutellerie, bien que j'en ai acheté plein d'autres quasiment en même temps, et puis après, enfin quasiment en même temps, quelques mois après en fait. Mais c'est un couteau que j'ai beaucoup de plaisir. En fait, pour avoir le couteau parfait, en fait, il faudrait qu'on ait ce couteau, mais avec 50 grammes de moins. Alors je sais, c'est beaucoup demandé, mais néanmoins, je pense que ce genre de couteau avec 50 grammes de moins et peut-être un trou pour le doigt un peu plus prononcé. Alors il y en a qui détestent ça. Moi j'aime beaucoup ça parce que ça permet de, quand on a des mains un peu grosses, quand on fait de la coupe, d'avoir un maintien plutôt bon. Là en fait bon, ça reste très confortable, mais néanmoins bon bah on voit qu'on dépasse un petit peu. Mais c'est pas du tout sanctionnant. Voilà. Pour le Ganzo Firebird FH 925. C'est un peu moins budget qu'avant. Avant, c'était vraiment le couteau budget par excellence qu'on pouvait avoir, un couteau Ganzo. Maintenant, c'est quand même un peu moins le cas, bien que comme tous les couteaux ont un peu augmenté, il reste quand même relativement bien placé. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à tout bientôt.